Salut tout le monde! Si vous êtes attentif à mes contenus, vous avez dû remarquer que je sors beaucoup de formations en ligne. Je sors en moyenne 2 formations, de nouvelles formations inédites par mois, et il faut savoir que ça me demande vraiment pas tant de travail que soi en soi, la création de formations pure. Ce qui me prend le plus de temps actuellement, ça reste la création de contenu pour YouTube et pour mon blog, mais j'ai conscience, en parlant avec les gens autour de moi, avec mes clients, avec d'autres entrepreneurs, etc., que j'ai quand même un rythme assez soutenu en création de formation, si je peux me faire un petit compliment à moi-même. Du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de partager avec vous les 5 hacks, entre guillemets, en tout cas 5 des hacks qui me permettent de créer des formations aussi rapidement, parce que le fait de créer plus de produits, ça vous permet d'avoir un plus gros catalogue en fait, et le fait d'avoir un plus gros catalogue, ça vous permet du coup de faire plus de ventes, donc d'augmenter votre chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable tout ça. Moi je suis vraiment de cette école où je pense que plus on crée de contenu et plus on a de visibilité, plus on a de résultats, et ça s'est toujours confirmé par rapport au contenu que j'ai pu publier, à mes rythmes de publication, et j'en ai testé plusieurs en 2 ans et demi, donc voilà, ça s'appuie sur mon expérience, mais ça reste mon opinion personnelle. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour créer une formation en ligne, n'oubliez pas que dans la barre de description, je vous ai laissé justement le lien d'une formation qui vous permet justement d'apprendre à le faire avec mon propre process et du coup avec mon propre rythme. Donc vous allez apprendre à créer des formations rapidement et des formations de qualité rapidement. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description, c'est ma petite formationception. Maintenant que c'est dit, je vais passer directement à mon premier conseil: planifier vos lancements. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui se lancent en se disant ok, je vais sortir ma formation et puis elle sortira quand elle sortira. Je pense vraiment que c'est la pire manière de planifier la sortie d'une formation, parce que si vous dites elle sortira quand elle sortira, il y a de fortes chances pour qu'elle sorte dans 3 mois. Si vous fixez une deadline, vous allez voir que naturellement ça va vous pousser à puiser en vous les ressources pour créer cette formation rapidement. Si j'arrive à maintenir ce rythme là, c'est aussi parce que je me fixe des échéances. Si je ne me fixais pas d'échéances, je passerais mon temps à procrastiner et à me dire que je le fais plus tard, et ça vous ne voulez pas le faire. Il y a un adage dans le milieu de l'entrepreneuriat qui est: tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc je vous invite vraiment à garder cet adage en tête et du coup à planifier les lancements de vos formations. Donc si jamais vous dites ok, je vais faire une formation par mois, tous les 3 mois, moi c'est ce que je fais, tous les 3 mois vous planifiez les semaines où vous avez prévu de sortir ces formations là, pour être sûr d'être dans les clous et pour être sûr de tenir les échéances que vous vous fixez surtout. Conseil numéro 2, rédigez toujours vos pages de vente avant de créer vos produits. Moi j'ai beaucoup de mal à le faire, et j'ai remarqué que à chaque fois que je rédigeais ma page de vente après avoir créé ma formation, j'avais systématiquement envie de rajouter du contenu dans la formation, et forcément quand je le faisais, ça me faisait perdre du temps à chaque fois. Donc maintenant j'essaie vraiment de me discipliner un maximum là-dessus et de faire mes pages de vente toujours avant d'entamer la création de mon produit, parce que de cette manière je sais comment faire en sorte que ce que j'ai promis dans ma page de vente soit intégré dans la formation, et ça m'évite de devoir faire des retouches, de devoir retourner des modules, de devoir rajouter des compléments, parce que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait un argument de vente qui était puissant que j'avais envie de mettre dedans. Donc je vous conseille vraiment de le faire dans cet ordre là, d'autant plus que le fait de rédiger votre page de vente, souvent ça va vous aider à trouver les bonnes idées, trouver voilà, quel angle vous allez choisir pour créer une formation qui va plaire et qui va donner envie surtout à vos prospects de l'acheter et du coup de se transformer en client. Je pense que c'est vraiment un conseil qu'il faut pas négliger et qu'il faut voilà, faire l'effort en tout cas de au moins faire un petit brouillon pour votre page de vente avant d'attaquer la création du contenu de vos modules, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec une formation invendable malheureusement. Ce conseil est très important, tant en termes de temps qu'en termes de rentabilité. Il y a beaucoup de débutants, et j'en ai fait partie, qui se lancent en fait et lancent leur premier produit en prenant un thème assez généraliste. Je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo où je vous disais quelle était la plus grosse erreur quand on crée une formation en ligne. Je vous mettrai cette vidéo dans le petit i, mais pour vous résumer un petit peu quelle était cette erreur, l'erreur c'était tout simplement de vouloir faire une première formation qui résolvait toute votre thématique. Pour vous donner un exemple, quand je me suis lancée, j'étais dans la thématique de créer un business en ligne avec un blog, et forcément si je m'étais lancée tout de suite en me disant ok, je vais créer une formation pour créer un blog rentable, non seulement je me serais retrouvée avec une formation à rallonge qui dure des heures et qui m'aurait pris des mois à créer alors que j'avais clairement pas encore l'audience pour ça, mais en plus de ça je me serais retrouvée à ne plus trop savoir quoi dire, puisque j'aurais déjà créé une formation package entre guillemets. Et troisième point négatif, forcément mes premières formations sont moins bonnes que mes formations actuelles, parce que j'ai
appris hein, en faisant, encore une fois. C'est toujours en faisant en fait qu'on apprend le plus quand on est entrepreneur. Donc pour toutes ces raisons, je pense vraiment que c'est pas un bon plan de commencer par une grosse formation, et même en suivant ce conseil, je trouve qu'on a encore tendance malheureusement à être trop généraliste. En tout cas moi je le vois avec les personnes que je coach, souvent quand elles se lancent dans la création d'une formation, je suis obligée de leur demander de spécifier, de trouver un angle particulier pour créer leur formation, parce que sinon c'est trop large. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête, par exemple une formation Instagram, c'est un petit peu trop large, surtout à l'heure actuelle où on a des dizaines de formations Instagram qui sont toutes différentes les unes des autres. J'en ai d'ailleurs moi-même une, mais justement j'en ai une avec un angle d'approche qui à l'époque en tout cas était nouveau, dans le sens où c'était voilà comment passer de 0 à 1000 followers sur Instagram. Je me suis pas arrêtée à l'idée de je veux faire une formation Instagram, même si en soi c'était ça. J'ai trouvé un angle particulier qui me permettait justement d'axer tout ce que j'expliquais dans cette formation sur le fait d'avoir plus d'abonnés, et il y a d'autres formations qui sont possibles sur ce sujet-là. Par exemple, on pourrait faire une formation sur comment créer des stories qui permettent de vendre, ou alors une formation sur comment créer des publications engageantes, comment créer de beaux visuels, comment avoir un beau feed. En fonction de l'angle que vous choisissez pour votre sujet, vous pouvez créer plusieurs formations différentes, et en plus de ça, ça vous permet de rentrer beaucoup plus dans le détail plutôt que de faire quelque chose que vous allez voilà juste aborder en surface. En tout cas, c'est quelque chose qui à la fois vous prendra moins de temps. Forcément, ça fera des plus petites formations, donc vous pourrez en créer plus. Mais en plus de ça, ça va apporter un maximum de valeur à votre prospect, à votre client, et ça va vous permettre justement de la vendre beaucoup plus facilement, parce que vous n'êtes pas sur une simple formation. Vous abordez vraiment un problème particulier, vous faites une promesse bien spécifique. Reprendre cet exemple entre une formation Instagram et une formation comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, ou une formation comment créer des stories qui génèrent du clic, forcément c'est tellement spécifique que la personne sait exactement ce qu'elle veut, et du coup elle aura beaucoup plus envie d'acheter plutôt qu'une formation un petit peu trop généraliste. Donc faites attention à ça, parce que beaucoup de gens font cette erreur là de vouloir créer des formations trop denses, trop complètes, trop généralistes, qui non seulement prennent beaucoup de temps à créer, beaucoup d'énergie, mais malheureusement en plus de ça ne se vendent pas forcément très bien dès le départ. Je vous fais un gros warning à ce niveau-là, faites attention vraiment au sujet de formation que vous choisissez avant de construire vos plans. Il faut vraiment réfléchir à la rentabilité, à l'intérêt que votre audience porte à ce sujet-là. Et si vous ne savez pas du tout comment faire voilà, la différence entre un sujet qui a du potentiel et un sujet qui n'en a pas du tout, n'hésitez pas du coup à jeter un coup d'œil à ma formationception, où je vous explique justement tout ça à travers mon propre process et ma propre réflexion. Donc c'est vraiment le modèle que j'utilise moi pour créer mes formations. Donc si jamais vous trouvez mes formations intéressantes et que vous avez envie de suivre le même business model, je vous laisserai ça dans la barre de description, et je vous invite à aller regarder si vous sentez que vous en avez besoin. Conseil numéro 4, ne faites pas trop de support. Je sais que quand on se lance en général, et je le vois encore une fois à travers les élèves que je coach, en général quand on crée une formation, l'une de ses premières formations, on a envie de mettre un maximum de choses dedans, et on se retrouve avec une liste à rallonge de 10 contenus ou un PDF de 200 pages, etc. Et ça c'est beaucoup trop, surtout pour une première formation. Même quand vous rédigez des scripts de vidéos ou des scripts de tutoriels, faites attention à en mettre finalement le moins possible. On part du principe quand même que si vous faites une formation, vous le faites sur un sujet que vous maîtrisez déjà, donc en soi vous savez ce que vous avez à dire, et là où il y aurait pour moi une grosse erreur, c'est de passer des heures en fait à rédiger vos scripts alors que toutes les informations sont dans votre tête. En plus de ça, le fait de rédiger un script trop long, ça va vous donner envie de le lire mot à mot, et le fait de lire un script mot à mot, il n'y a rien de moins naturel et de moins agréable à écouter au monde, je trouve. Donc vraiment prenez l'habitude de faire des scripts et des supports qui sont pas trop denses, qui sont suffisants pour vous donner des points de repère avec quelques mots-clés qui vous permettent justement de savoir ce que vous avez à dire, plutôt que de rédiger mot à mot ce que vous avez à écrire, parce que là pour le coup vous allez perdre des heures et des heures à créer ces supports, et quand on veut créer une formation par semaine, c'est très compliqué du coup de suivre ce rythme-là, et surtout de faire des scripts aussi complets que ça. D'autant plus que c'est pas forcément utile, puisque comme je l'ai dit, vous savez ce que vous avez à dire. Moi à titre personnel, sur les scripts que j'ai, il y a à peine quelques notes, et en général je sais toujours ce que j'ai à dire. Bien sûr, je peux voilà, de temps en temps noter des petits trucs pour être sûr de ne pas oublier une date, une citation ou une info vraiment importante, ou un appel à l'action ou ce genre de choses. Mais globalement, mes scripts me prennent en moyenne 10 minutes à rédiger par module, et ça me permet quand même de faire quelque chose d'assez dense, parce que je sais ce que j'ai à apporter dans mes produits. Donc faites attention à ça, et rédigez vos scripts, et faites attention au support que vous créez pour qu'il ne soit pas trop dense, trop long. Surtout si vous faites une formation par semaine, on est bien d'accord que le fait de faire une formation par semaine, ça vous poussera à faire des formations un petit peu plus courtes, un petit peu plus condensées, si on peut dire ça comme ça. Et pour ça, il va falloir justement que vous enleviez toutes ces tâches qui ne servent pas forcément à quelque chose, à part à vous rassurer. Vous verrez que par la suite, ça viendra vraiment tout seul.
Mon dernier conseil, et celui-ci il est très important à comprendre, c'est laisser votre ego de côté. Quand on crée une formation, quand on crée même un blog ou peu importe ce qu'on crée, en fait, il y a une part de nous, en fait, une part de notre ego qui a envie que ce soit génial, que ce soit compliqué, que ce soit voilà, intelligent, on a vraiment envie de faire de bonnes choses. Et dans cette logique-là, on se retrouve à faire plein de choses finalement qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour nos clients, ni pour notre chiffre d'affaires, hélas. Là ici, je pense par exemple aux personnes, et j'en ai fait partie, qui ont envie de créer 50 goodies pour apporter un maximum de valeur sans se rendre compte que ces 50 goodies, en réalité, elles ne seront peut-être pas forcément utiles pour le client, mais elles étaient surtout utiles pour nous rassurer de voilà, offrir de la valeur, offrir du contenu. Faites vraiment attention à distinguer votre ego de la réalité, c'est vraiment un gros problème qu'on a quand on est entrepreneur. On veut faire plein de choses, on perd beaucoup de temps parce que notre ego nous pousse à le faire. À chaque fois que vous avez une décision à prendre, je vous invite vraiment à vous poser la question de est-ce que vraiment ça sert mes objectifs directement, j'insiste là-dessus parce que sinon on peut en discuter pendant des heures, ou est-ce que ça me rassure moi, ou est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire. C'est un problème que je vois beaucoup chez mes clients les plus perfectionnistes, puisque quand on est perfectionniste, on se dit oui, je veux absolument que mon image, mon visuel soit exactement comme ça, il faut absolument que je décale mon texte de 2 millisecondes, et quand on se pose la question de est-ce que ça sert vraiment mon objectif, bien sûr la réponse à ça c'est non, et quand on regarde avec un petit peu plus de recul, on se rend compte que c'est qu'une question d'ego, parce que personne va remarquer que votre titre il est 5 pixels plus bas ou 5 pixels plus haut, ça va vraiment pas faire la différence sur vos résultats, et ça risque de vous prendre un temps monstrueux pour au final quasiment rien à l'arrivée. Donc faites très attention à la manière dont vous gérez votre temps, et faites très attention aux tâches que vous voulez vous programmer, parce que une grande majorité de ce qu'on fait, surtout quand on démarre, c'est rassurer notre ego plutôt que de se tourner vers notre client. Et si jamais vous voulez être entrepreneur et en vivre, il va falloir vraiment vous tourner vers vos clients plutôt que de vous tourner vers vous-même. Bien sûr, c'est ça aussi l'idée, vous essayez d'aider les gens, donc essayez de les comprendre au maximum, et demandez-vous toujours si vraiment ce que vous faites c'est pour eux ou c'est pour vous, parce que parfois la barrière est un petit peu fine, on va pas se mentir. Avec ces conseils, pour moi, vous avez déjà de bonnes bases pour commencer à créer des formations rapidement. C'est vraiment pas quelque chose qui me paraît incroyable personnellement de créer une formation par semaine. Bien sûr, ça impliquerait que je publie moins d'articles et moins de vidéos, c'est pour ça aussi que je le fais pas et que je m'arrête à 2. Je pense que le minimum, si jamais vous avez envie d'avoir un rythme assez soutenu et que voilà, vous voulez commencer vraiment à monétiser votre blog, ça va être de faire une formation par mois, mais une formation par semaine, ça veut dire aussi, comme je le disais, étoffer votre catalogue, avoir plus de choses à proposer à vos clients, et ça, on crache pas dessus, bien sûr. Donc si jamais vous avez besoin d'un process complet et de conseils voilà, sur mesure pour pouvoir créer un programme de formation et pouvoir en créer le plus régulièrement possible, n'oubliez pas que dans la barre de description, je vous aurai mis ma formationception où je vous explique justement comment créer une formation en moins d'une semaine avec tout mon process actuel, et comment créer une formation surtout qui a des chances de se vendre avec le bon angle, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description. À titre personnel, vraiment quand on met toutes les heures bout à bout, ça me prend entre 10 et 15 heures maximum de créer une formation, et je trouve ça plutôt cool. Sincèrement, c'est assez rapide à faire, et comme je vous le disais, ça permet de tenir un rythme de une formation par semaine. Moi, j'aimerais beaucoup savoir combien de temps ça vous prend à vous de créer des formations, de créer du contenu, et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir combien de temps ça vous prend pour qu'on puisse voir voilà, comment on peut améliorer tout ça, et pour voir aussi la moyenne, parce que c'est vrai que moi, je travaille toute seule chez moi et j'ai mes références personnelles, et j'ai mis du temps à me rendre compte que je faisais peut-être un petit peu plus rapidement que d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez encore plus vite que moi, ou si au contraire vous avez beaucoup de mal justement à embrayer le pas. Il n'y a vraiment pas de honte à ça, hein, mais le fait de me le dire en commentaire, ça va me permettre de savoir qu'il va falloir que je vous fasse des vidéos sur ce sujet-là pour vous aider à vous débloquer. Donc n'hésitez pas à vos claviers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wave Queen.